Bon, j'espère que je suis en live, hein. Alors, vous n'allez pas très bien me voir. Je suis au volant. J'espère que je suis en live, hein, parce que là, je commence à parler là. Je suis même pas sûr. J'espère voir au moins deux personnes en ligne pour que je puisse être rassuré. Pour que je sois rassuré, il faut au moins deux personnes en ligne. Confirmez-moi que je suis en live, voilà. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngombe Sombong, notable que je suis, propagateur du savoir ancestral. Bienvenue sur la page de Ngombe Sombong, comme je disais, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Donc essayez de partager. Essayez de partager s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes. Envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœur. Le maximum de likes, le maximum de cœur. Je suis sorti du boulot un peu tard. Pas du tout facile. Il faut le temps, il faut m'organiser pour faire un live. Pas du tout évident. On est contraint, comme vous le savez. Il faut sortir chercher l'argent. On n'a pas le choix. Il y a beaucoup de factures derrière qui nous attendent. Beaucoup de factures. Donc, comme je vous le disais, voilà. Comme je vous le disais, nous sommes en train d'attendre quelque chose. Salut Bertin Chingo, salut Eric Damé2. Nous sommes en train d'attendre quelque chose qui va arriver très difficilement. C'est-à-dire que pour que l'annonce soit officiellement faite que Paul Biya est mort, ça va prendre beaucoup de temps. Si les autorités, le problème c'est lequel? C'est ça, c'est qu'on attend des autorités camerounaises. Que ces mêmes autorités qui ont passé 42 ans à mentir le peuple, ces mêmes autorités qui n'ont jamais dit la vérité, ces autorités qui ont d'ailleurs fait des silences présidentiels de Paul Biya, excusez-moi, une thèse. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens aujourd'hui dans les universités camerounaises qui font des mémoires sur les silences présidentiels de Paul Biya. Je dis bien les mémoires sur les silences présidentiels de Biya. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est très grave. C'est-à-dire qu'ils ont été habitués à ne pas rendre compte au peuple. Ils ont habitué le peuple à subir au point où le peuple s'est finalement habitué lui-même à subir et subir encore. Ça dit qu'un Camerounais aujourd'hui, le Camerounais lambda pour lui, le fait que Biya ne communique pas, le fait que le gouvernement de Paul Biya ne communique pas, le fait que Biya lui-même communique le 20 mai, le 11 février, le nouvel an, disons 3 fois par an. Et ça, c'est des pré-enregistrements qui sont faits depuis des mois. C'est-à-dire que, voilà, ils font des enregistrements des mois avant. Parfois, vous avez des discours qu'on a juste recopiés. Vous avez quelqu'un qui vous tient un discours parfois qui n'a rien à voir avec l'actualité. C'est-à-dire qu'ils vont puiser tout et n'importe quoi qu'ils ramènent. Ils publient parce que le peuple camerounais n'est pas exigeant. Parce que le peuple camerounais n'a pas connu mieux que cela. Et souvent, c'est ce que je dis. Les gens qui sont en diaspora sont censés... Bonsoir mon frère Richard Yengois. Ceux qui sont en diaspora, ceux-là qui ont eu la chance de vivre des expériences différentes. Ceux-là qui ont eu la chance de vivre dans des pays où c'est développé. Des pays qui se développent tous les jours. Donc je pense que c'est la diaspora qui devrait montrer le bon exemple.
C'est ce que je pense. La diaspora devrait montrer le bon exemple. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On a aujourd'hui des gens en diaspora prêts à tout pour montrer qu'en fait, l'IA c'est la solution. C'est nous qui ne comprenons pas. Nous sommes des jaloux, des haineux. Nous sommes des tribalistes qui n'aimons pas bien parce qu'il n'est pas Bamileke comme nous. Nous voulons détruire le Cameroun. Notre seul objectif, c'est de mettre notre frère du village Kamto au pouvoir. C'est malheureux. Pourquoi? Parce que c'est la diaspora qui tient ce genre de discours. C'est la diaspora qui devrait montrer l'exemple, c'est-à-dire le premier à être contre ce régime et demander à Biya de dégager devrait être la diaspora parce que cette diaspora a la chance de connaître une expérience différente. Cette diaspora a la chance de savoir c'est quoi, n'est-ce pas, c'est quoi conduire sur des routes qui sont hyper propres. Cette diaspora a la chance de vivre, je ne sais pas où, au Maghreb, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, dans des pays où c'est développé. Donc je pense que cette minorité d'ailleurs de la diaspora, cette minorité nuisible, ces racailles là, qui vivent en Europe, et qui pensent que Paul Biya travaille bien. Oh là 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 là, excusez-moi. C'est cette diaspora-là qui pose problème, malheureusement. Une diaspora qui passe le temps à mentir, qui passe le temps à manipuler les naïfs qui sont au pays. La réalité, elle est là. Les camions ont tué combien de personnes à Douala, à Yaoundé aujourd'hui? La journée d'aujourd'hui seulement, combien de Camerounais sont morts sur nos routes? Vous avez quand même des Camerounais qui vous disent que, des Camerounais qui vivent ici en diaspora, qui vous disent que non, le pays est beau. La brigade anti-Sardina, non, on n'aime pas ce pays. Les gars de là-bas, c'est des jaloux. Mais parce qu'on vit ailleurs, où il y a la sécurité sociale, où il y a un meilleur système de santé, où il y a des infrastructures, où il y a la formation, tu peux être aujourd'hui, je ne sais pas, agent de sécurité, ça ne te plaît plus, tu veux passer, je ne sais pas, commercial, il y a des formations. Il y a un petit argent là qu'on met quelque part, tu te reconvertis dans un autre métier qui te plaît, qui te passionne. Hein? C'est parce que nous voyons ça à l'extérieur que nous avons la rage. C'est pour ça que nous voulons les mêmes choses chez nous au Cameroun. Avec toutes les richesses que nous avons, les cerveaux que nous avons, non, nous sommes capables de le faire. Donc, où se situe le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que ce peuple qui est très attentiste est en train d'attendre justement que le régime de Yaoundé, qui n'a aucun intérêt à communiquer sur la mort de Paul Biya. Paul Biya est mort, nous le disons de façon claire, jusqu'à ce qu'il nous prouve qu'il n'est pas mort. Jusqu'à ce qu'il nous prouve que non, le voici, il est vivant, il a parlé aux Camerounais, les gens l'ont vu. Donc voilà le problème qui se pose. Nous sommes en train d'attendre d'un régime qui n'a pas eu le temps de communiquer. Salut combattants, Kamer Kodi à la paix, salut encore. Et mes encouragements encore à mes frères de la base de Belgique, qui a encore fait fort aujourd'hui, qui travaillent. Le malheur, c'est ça, c'est que nous sommes en train d'attendre quelque chose d'un gouvernement qui ne va pas nous l'offrir comme ça de sitôt. Je pense que même si Biya, dans la vraie vie, est confirmé, c'est confirmé qu'il est mort, ils ne vont pas l'annoncer de sitôt. Ils vont prendre le temps de travailler le plan B, qui va prendre le pouvoir. Et ce problème-là, justement, se pose au Cameroun, pas seulement aujourd'hui. C'est ce qu'ils avaient fait quand Houphouët-Boigny était mort. Ils ont annoncé combien de mois après? Ils ont annoncé combien de mois après qu'Houphouët-Boigny est finalement mort? Ça a pris beaucoup de mois. Les tractations étaient en cours. La France-Afrique s'était mêlée. De toute façon, le terreau fertile de la France-Afrique en Afrique, nous le savons, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon.
c'est le Sénégal. Ce sont ces différents pays-là qui ont toujours été des États chauves-souris qui ont livré les combats africains. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'attendre du même gouvernement-là qu'ils annoncent la mort de Biya. Le peuple camerounais doit prendre son destin en main en sortant massivement dans les rues pour demander mais où est le numéro 1 des Camerounais? Où est le premier de tous les Camerounais? Le peuple devrait descendre dans les rues. Ils avaient attendu 3, 4 mois, 5 mois avant d'annoncer la mort d'Oufoué. Au Gabon, c'était pareil. Quand Omar Bongo est tombé malade, il faisait des mêmes communications en disant que Omar Bongo se portait très bien. Il était à Barcelone, il se soignait. Ils ont fait pareil jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, ils ont eu le temps de préparer Ali Ben Bongo, qu'ils ont installé. Et maintenant, ce qui s'est passé quelques années plus tard, quand Ali Ben Bongo a commencé à avoir les problèmes avec notamment la France-Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Son ancien professeur est sorti donner un témoignage. Son ancien maître, son enseignant de terminale, a fait un témoignage comme quoi il ne reconnaît pas Ali Ben Bongo sur la liste de ses candidats qui étaient partis au bac. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il sort cette interview? Alors qu'il savait depuis qu'Ali Ben Bongo était un feignant en France, c'était un raté en France, un rappeur qui traînait dans les milieux de la drogue, qui marchait avec des voyous, des assassins et tout ça. C'est ce qu'Ali Ben Bongo passait le temps à faire. Il y a même d'ailleurs des raps d'Ali Ben Bongo sur YouTube. Son enseignant le savait. Mais il a été piloté par la France-Afrique, le moment venu, pour aller donner ce témoignage-là comme quoi Ali Ben Bongo n'avait pas passé son bac et que c'est André Mbaobam qui avait en réalité gagné les élections. Ils ont fait pareil. Mais le monde entier est en train de nous regarder. Les autres nous regardent et se demandent, mais que font les Camerounais? Est-ce que quand mes collègues ivoiriens m'attaquent avec ça, je ne sais pas quoi dire? Quand j'arrive, je fais ma prise de service, il dit que, hé mon frère là, Camerounais, il n'y a pas garçon dans votre pays. Il n'y a personne pour prendre le pouvoir. L'armée là même, ils ne peuvent pas faire coup d'État. C'est quel pays ça? Il n'y a pas garçon chez vous. Moi-même, je suis dépassé. J'ai la fierté du Camer. J'ai tout cet orgueil là en tant que Camer. J'ai envie de me défendre, mais c'est indéfendable. C'est indéfendable. Partagez le live s'il vous plaît. Invitez les autres, partagez le live. Salut Kadan Adank, Weston Tatou, salut. Salut Kemajou Adank. Paul Roger Tanongou, salut. Mais oui, je veux bien défendre mon 237, mais je n'ai pas d'argument. Donc on attend aujourd'hui de ce même gouvernement qu'il annonce la mort de Paul Biya. Ils ne le feront pas de sitôt. Ils vont prendre tout le temps pour annoncer le moment venu quand ils auraient choisi le candidat qui va prendre sa place. J'ai vu une interview, un texte là des juristes sur la question. Excusez-moi, je ne suis pas juriste, même si j'ai quelques petites notions de droit. Ça reste très très sommaire. Selon ce que les juristes disent, les textes sont clairs là-dessus. Donc, les gens parlent de la vacance du pouvoir, mais en réalité, l'un des éminents juristes du monde entier s'appelle Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto sait là où il nous amène. Exactement, Maurice Kamto sait de quoi il s'agit. Il sait très bien que ça ne sera pas facile. On sait que s'il s'agit concernant des sujets comme ça, c'est un expert en la matière. C'est lui qui doit se prononcer le moment venu. Mais d'après ce que les juristes disent, l'affaire de vacances du pouvoir, non, 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 ça n'existe pas. La vacance du pouvoir après 45 jours a été sautée de la Constitution. Je crois de la Constitution de 96. Les choses ont été révisées en 2008. Ils ont sauté tout ça. Ça veut dire que Biya peut faire même un an dehors. La Constitution ne lui interdit pas. Il peut faire le temps qu'il veut dehors. C'est son droit. Rien ne lui interdit de faire même un an dehors. La Constitution, pour que la vacance du pouvoir soit constatée, il faut au préalable que l'Assemblée nationale constate. Je veux dire, il faut un préalable. La Constitution est déjà claire là-dessus que il peut faire plus de 45 jours.
On peut déclarer la vacance du pouvoir quand il y a mort avérée du chef de l'État ou bien indisponibilité avérée, incapacité du chef de l'État à gouverner, mais il faut bien que quelqu'un le constate. Qui va constater? C'est l'Assemblée nationale qui doit constater. Quand l'Assemblée nationale, mais vous voyez Kaba Yegedibri qui a plus de 90 ans, vous croyez que c'est le type là qui va constater? Quelqu'un qui est incapable de se déplacer, incapable de s'exprimer, et qui a déplacé d'ailleurs. L'Assemblée nationale camerounaise aujourd'hui n'est plus à Yaoundé. Il a déplacé les bureaux de l'Assemblée nationale à l'extrême nord, dans son village là-bas, je crois, à Tokombéré. Donc, pour signer les documents aujourd'hui, pour faire quoi que ce soit à l'Assemblée nationale camerounaise, non, il faut aller au nord, signer les documents, puisqu'il est incapable de se déplacer, de se mouvoir et de faire des choses correctement. Fatigué par le poids de l'âge et de la maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il va installer le bureau dans son village. Donc, Kaba Yegedibri ne peut pas le faire. Il est là-bas depuis plus de 30 à 40 ans. Les Luc Ayang du Conseil économique et social camerounais, depuis plus de 40 ans, il est au même poste. Lui aussi, il est vieux, fatigué. Il était malade récemment, il est venu se soigner à Bruxelles. Tous ces vieillards sont venus se soigner en Europe. Donc, Kaba Yegedibri ne peut pas le faire. Et même si Kaba Yegedibri le fait, après l'avoir fait maintenant, il va falloir que la Cour constitutionnelle se prononce. La Cour constitutionnelle, c'est qui? C'est Clément Atangana, qui est lui aussi malade en Europe et qui se soigne ici régulièrement, fatigué par le poids de l'âge. Clément Atangana qui avait dit irrecevable. Vous voyez que le père là est capable de dire que bon, Paul Biya ne peut plus, on va le mettre à côté, soit il est mort. Je crois que celui-là peut déclarer, honnêtement, Clément Atangana est capable de déclarer la vacance du pouvoir. Vous croyez vraiment que Clément Atangana est capable de le faire? Donc maintenant, quand il l'aura fait, on dit que le président maintenant du Sénat doit prendre la transition, il doit diriger la transition et organiser les élections libres et transparentes. Je crois que c'est dans les 3 mois ou 4 mois, quelque chose comme ça. Je ne me suis pas attardé dessus parce que les trucs comme ça, tellement ça me saoule. Rien n'est lisible, rien n'est clair dans ce pays. Les textes ne sont pas respectés. Tu vas beau bûcher tous ces conneries là. À la fin, on te dit non. Il y a tel article, oui, mais il y a un autre article qui vient annuler le premier. Donc tu as passé ton temps à lire toutes ces choses-là pour rien. Ils ont tellement traficoté ces choses-là que rien n'est lisible. Rien n'est lisible. Je dis bien rien. Donc, ce qui va se passer, maintenant il va falloir que Nia Difendi prenne les choses en main. Problème. Nia Difendi lui-même est en Europe et gravement malade. Il est même ici avant Paul Biya pour se soigner toujours. Je l'ai vu fatigué, mourant en 2018. Le jour où il venait voter ici à l'ambassade du Cameroun. Il est inscrit au Cameroun, il vient voter à Paris, comme le pays entre leurs mains. Celle qu'on appelle Ketcha Koutes qui s'agite là, elle n'a pas retenu les leçons. Voilà celle qui était prête à mourir pour Paul Biya, Madame Foning. L'État, c'est-à-dire le même RDPC qu'elle a défendu toute sa vie, a tout récupéré l'autre jour jusqu'à renverser la mamite. Renverser la mamite et les cuillères, ils ont tout pris. Madame Foning doit plus de 2 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Il faut qu'elle rembourse ça. Vous imaginez? Celle-là qui était prête à tuer tout le monde. Aujourd'hui, elle est morte. Regardez ce que le RDPC est en train de faire à sa famille. Ça devrait servir de leçon à Ketcha Koutes. Elle apprendra le moment venu. Elle apprendra. Tous ces vendus là. Donc, Nia Difendi lui-même est malade. Nia Difendi est en train de se soigner où? Partagez le live s'il vous plaît. Nia Difendi se soigne où? Il se soigne en Europe. Donc,
Nyadi Fendi ne peut pas assurer une transition. Il est plus âgé que Paul Biya, plus vieux et plus fatigué que Paul Biya. Donc Nyadi Fendi, en l'état actuel, vu son état de santé, ne peut pas diriger une transition. Ça demande beaucoup de travail. Maintenant, on dit que si le premier est empêché, c'est au bureau du Sénat de s'occuper. Bureau du Sénat, c'est quoi? C'est très flou. Ils sont au nombre de 4. Il y a Aboubakari Kouala qui a pris le relais, mais est-ce que c'est tous ces gens-là qui vont signer les documents? Est-ce qu'on va voir les signatures de tous ces gens-là sur les documents officiels? Ça va se passer comment? Est-ce que celui-là est prêt à assurer une transition? Est-ce qu'il en a l'étoffe? Est-ce qu'il a les épaules pour le faire? Et comme c'est un pays fortement tribalisé, vous croyez que si Aboubakari là prend le pouvoir, il dirige une transition au Cameroun? Il va diriger la transition au Cameroun pour remettre le pouvoir à quelqu'un qui ne soit pas du Grand Nord? Eux qui pensent que le pouvoir a fait 42 ans au sud chrétien et qui doit revenir au nord musulman. Voilà les différents combats que les gens sont en train de mener. Hein. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il fait une analyse géopolitique, la situation géopolitique du Cameroun actuel, si vous dit qu'il fait une analyse politique sans tenir compte de ces différents éléments, notamment la tribalité, c'est qu'il est en train de vous tromper. Si vous dit qu'il fait une analyse, elle ne peut pas être sérieuse, claire, objective, si elle ne tient pas compte de cet enjeu-là, qui est un enjeu majeur dans notre pays, qui est encore un pays fortement tribalisé. Ça n'aura, je dis bien, aucun sens. Donc, ceux du Nord pensent que non, le pouvoir a fait 42 ans au Sud, chrétien, et le pouvoir doit revenir chez eux au Nord. Sous-entendez par là au Nord musulman. Or, le Grand Nord Cameroun n'est pas musulman. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des animistes. Et quand ils parlent de le pouvoir va revenir au Nord, ils oublient qu'il y a d'autres nordistes qui ne sont pas musulmans, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'islam. Donc regardez les enjeux. Vous croyez que donc celui-là va diriger et va pas favoriser lors de cette transition-là quelqu'un du Nord qui va reprendre le pouvoir? Si c'est donc quelqu'un qui est écan, vous voyez une transition qui va être gérée de façon pacifique jusqu'à ce que le moment on organise des élections libres et transparentes, il passe la main à quelqu'un qui ne soit pas de son clan, qui ne soit pas de leur cercle sataniste, qui ne soit pas de leur RDPC et autres partis États. Vous voyez par exemple un Robin Kili, comment on dit ça, un Motaze ou bien quelqu'un d'autre et tous ces gens-là, prendre le pouvoir, hein, le diriger, diriger la transition, je vais dire, et servir le pouvoir le moment venu sur un plateau à quelqu'un qui ne soit pas écan. Vous êtes sérieux? Si ça arrive au Cameroun, c'est que c'est un miracle. C'est tout mon souhait d'ailleurs. Qui va diriger ça? Tous ces gens-là sont au laboratoire au moment où je suis en train de parler. Ils sont en train de réfléchir sur comment prendre le pouvoir, que ce soit une continuité du RDPC, que ce soit Frank Biya, que ce soit lui Paul Motaze, que on a appelé on a invité à se déplacer rapidement à Genève, pardon. Je suis au volant et en même temps je dois contrôler mille et une choses, en même temps je dois penser, parler et tout ça. C'est pas toujours évident. Donc, il a été dépêché illico là-bas à Genève pour prendre je ne sais quelle consigne. Et il y a un balai là-bas maintenant que chacun y va. Ils sont là-bas nombreux, on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais justement parce qu'ils n'ont pas été habitués à informer le peuple camerounais. Donc le moment venu, c'est normal qu'il y ait l'omerta autour de la mort de Paul Biya. Ils n'ont pas connu autre chose que cela. C'est l'omerta le plus total sur l'état de santé du chef de l'État. Donc, voilà exactement ce qui se passe. Ils vont tout faire pour mettre quelqu'un de leur clan qui va assurer à tous ceux-là, n'est-ce pas, une tranquillité.
Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir, même si c'est l'armée qui fait un coup d'État pour prendre le pouvoir, il y aura forcément, c'est surtout quelqu'un du RDPC qui va le prendre. Je ne vois pas quelqu'un d'autre dans l'armée capable de prendre ce pouvoir-là devant. C'est les Ekans qui contrôlent le pays. Donc, le pouvoir est entre leurs mains. Il ne peut y avoir coup d'État au Cameroun qui ne soit sous ordre ou bien sous contrôle des Ekans. Ce sont eux qui sont à tous les postes clés de l'administration, à tous les postes clés de l'armée. Donc si demain matin, là, ils veulent organiser un coup d'État, ils vont le faire. Et s'il y a un coup d'État, forget about, le MRC doit oublier. C'est tout ce qu'il ne faut pas souhaiter au Cameroun qui est le truc. Je disais dans un autre live l'autre jour, observez bien dans tous ces pays où il y a eu coup d'État, l'opposition historique a disparu. Dès qu'il y a eu coup d'État au Niger, le Mali, au Burkina, est-ce que vous avez encore entendu parler de l'opposition? C'est fini ça. En Guinée-Conakry, Selou Dalen Diallo, est-ce que vous avez encore entendu parler de lui depuis que Mamadou Doumbouya est arrivé? C'est fini. Au Gabon, il y avait Albert Ondo Ossa. C'est terminé. Il a pris ses 10 milliards de francs CFA, il s'est tué dans son petit coin. Oligui Nguema a pris le pouvoir. C'est aussi simple que cela. C'est très simple. Dans tous ces pays-là, du moment où il y a coup d'État, l'opposition n'existe plus. Ils vont dire, bon, 3 ans de transition. Après, ils vont passer à 4-5 ans. On va dire le temps de préparer ceci, préparer cela. Bah, le pays va continuer. L'opposition peut oublier. Forget about. Donc, c'est un scénario que nous ne voulons surtout pas. En tant que MRCistes. Nous voulons que les choses changent. Mais à un moment, voilà, il y a les réalités qu'il faut composer avec. Et c'est très très compliqué ce que nous observons ailleurs. Donc il y a un enjeu derrière tout ça. Ils sont maintenant en train de préparer. Et il y a évidemment la France-Afrique qui est dans tous ces réseaux-là, en train de réfléchir. Qui va décider sur notre avenir? Ce sont eux qui décident sur notre avenir. Ce sont eux qui vont choisir celui qui va diriger notre destinée. Vous vous rendez compte? Qui va diriger le Cameroun? Non. Ceux qui vont décider ne sont même pas Camerounais. Vous vous rendez compte? Ceux qui vont décider de qui va diriger le Cameroun ne sont même pas Camerounais. Ce qui est très grave. Ils sont là, ils sont dans les laboratoires. Ils ont certainement choisi déjà quelqu'un qui va prendre la place de Paul Biya. Biya qui a accepté de donner toutes les richesses. Prenez tout, mais laissez-moi le meilleur relève. Mon rêve, c'est de mourir au pouvoir. Il disait que ce type-là, quand il va mourir là, qu'on ramène son corps au Cameroun, qu'on ramène également le corps d'Aïdjo, mais je pense que dans la tradition musulmane, on ne déterre pas quelqu'un. Donc, je crois que ça ne va peut-être pas se faire pour le cas d'Aïdjo. Je crois peut-être aussi, il peut y avoir des dérogations, parce que c'était quand même un chef d'État. Mais je sais que dans la tradition musulmane, on ne déterre pas les morts. Quand tu es mort, tu es mort. Sinon, les Arabes qui sont en Égypte en train de déterrer les pyramides, ils déterrent partout, là, ils déterrent les crânes et tous ces ossements-là. Ils savent que ce ne sont pas les ossements de leurs ancêtres. Si c'était les ossements de leurs ancêtres, ils n'auraient jamais déterré un corps. Jamais. Ils savent que dans leur tradition, ça n'existe pas, ça. Dans leur religion, c'est strictement interdit. Donc, quand on ramène Amadou Aïdjo, on ramène son corps, c'est mon souhait, pour reconstruire le pays, il va falloir revoir un certain nombre de choses dans le passé. Et pour retrouver cet équilibre-là, laver vraiment le mauvais sort, conjurer le mauvais sort, se connecter à nos ancêtres et essayer de recoller les morceaux avec les héros qui sont morts pour le Cameroun. C'est tout un travail à refaire, c'est tout un travail. Il faut s'organiser pour cela. Vous voyez? Et une fois que c'est possible maintenant, on va engager les choses. Vous voyez? On va engager les choses.
Mais maintenant, la punition de Paul Biya, c'est que même quand on va le ramener au Cameroun, au moment de l'enterrer, on va l'embaumer d'abord. On va mettre Paul Biya d'abord dans le béton armé. On met tout le ciment sur son corps avant de jeter maintenant sur la terre. Parce qu'il ne faut pas que son corps soit en contact direct avec la terre du Cameroun. Parce qu'il n'a pas aimé ce pays. Il a tellement détesté ce pays qu'il préfère la Suisse. Donc, si on le ramène au Cameroun juste pour faire la paix et continuer, parce que le principe de continuité de l'État, le Cameroun ne va pas s'arrêter. Il faut bien que le pays continue de vivre. On va quand même ramener ça juste pour essayer de pacifier un peu les choses. Mais l'idéal serait que son corps soit embaumé. Ce type tellement méchant, méchant Paul Biya. Il n'a même pas pensé à ses enfants. Il n'a même pas pensé que non, s'il n'est plus là aujourd'hui, que deviendra Franck? Que deviendra Brenda Junior et tous ces gens-là? Que deviendra sa femme qui aujourd'hui a peur de retourner au Cameroun? Son seul souhait, c'est que quelqu'un d'autre de son rang, du clan du RDP se prenne au pouvoir pour qu'elle ait espoir peut-être qu'elle va peut-être rentrer au Cameroun. Parce qu'elle sait que si c'est quelqu'un d'autre, elle peut finir sa vie en prison, elle sera jugée. Elle a contribué à faire du mal à beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Vous imaginez? Aujourd'hui, elle a peur de retourner au Cameroun. Pourquoi elle a peur? Si elle avait fait du bien aux gens, elle n'aurait pas eu peur. Mais elle sait qu'elle s'est servie du pouvoir de son mari pour liquider beaucoup de gens. Pour mettre ses ennemis, ses adversaires en prison. Il y a beaucoup aujourd'hui qui souffrent à cause de cette femme. Hein? Beaucoup. Qui souffrent aujourd'hui à cause de cette femme. Donc, voilà la triste vérité. Donc, je vais m'arrêter là vite fait. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Donc, je vais arrêter vite fait. Salut, salut à vous. Très bonne soirée. Merci à ceux qui ont partagé.